Cyprien face à Emilien. Quelle ville espagnole est la capitale de la communauté autonome des Asturies? Oviedo. Oviedo, bonne réponse. Dans quel jeu vidéo sorti en 1987 pouvait-on faire s'affronter Ryu et Ken? Street Fighter 2. Bonne réponse. Top. À quel cinéaste britannique du muet et du parlant doit-on plus de 50 chefs-d'œuvre du suspense? Hitchcock. Alfred Hitchcock, bonne réponse. Cyprien, c'est à toi si tu es prêt. Je suis prêt. Top. Quel État des États-Unis dont le drapeau montre un pélican a pour capitale Bâton Rouge? Louisiane. Oui. Emilien. Top. Quel roi de France a failli brûler vif lors du bal des Ardents? Le 6. Charles VI, bonne réponse. Taïk. T'es pas sorti avec tes potes, t'es pas... T'as pas joué à la play, mon ref, t'as pas... J'ai eu une enfance difficile. Cyprien. Oui. Top. Qui est la dernière joueuse de tennis française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem? Amélie Mauresmo. Marion Bartoli. De quel auteur Fabrice Lucchini a-t-il déclamé les fables? Fontaine. Jean de La Fontaine. JDLF, Jean de La Fontaine. Emilien. Top. Quel cycliste français de 22 ans a remporté au sprint 3 étapes du Tour d'Italie 2026? Paul Magnier. Ouh là 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 là. Ouais, tu peux nous en dire plus sur Paul Magnier? Oui, c'est un de ceux qui a gagné le plus d'étapes en World Tour l'année dernière, derrière Tadej Pogacar, et qui est reparti avec le maillot cyclamen du meilleur sprinter sur le Tour d'Italie cette année. Ouais, ouais. Attention, Cyprien. 43 secondes, 40 centièmes. Emilien, 42 secondes, 30 centièmes. Cyprien. Top. Qui régna en France de 1180 à 1223? Philippe Bel. Philippe II Auguste. Pour Michael Youn, quelle partie du corps est un boule? Les fesses? Oui. C'était pas Philippe le Bel. Non, je me suis gouré de Philippe. Emilien, à toi de jouer. Top. De quel docteur spécialisé en psychiatrie Van Gogh a-t-il peint 2 portraits en 1890? Gachet. Son prénom? Paul. On peut parler de Paul Gachet pour faire plaisir à Élodie Gossuin. C'était un médecin natif de Lille et que Van Gogh a rencontré à Auvers-sur-Oise au moment de la fin de sa vie et qui a donc vu son portrait être fait plusieurs fois par Van Gogh. D'accord, Cyprien, oui. Sur le portrait, il fait une tête un peu bizarre, mais c'est parce que c'est Van Gogh, du coup les perspectives sont cheloues. C'est pas faux. Totalement. C'est pas faux, merci. Samuel ne dit plus rien, ça tombe bien. Attention, Cyprien. Top. Dans quelle saga Tom Cruise est-il l'espion Ethan Hunt? Mission impossible. Excellente réponse. Émilien prêt. Top. En 1898, qui a écrit Gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien? Jarry. Alfred Jarry. Oui, parce que Jarry ne l'avait pas écrit à l'époque. Alors, est-ce que tu peux parler d'Alfred Jarry, de pataphysicien? C'est effectivement juste le mot pataphysicien qui me le donne. Je connaissais absolument pas le reste de l'œuvre. Et voilà. Le principe, c'est que c'est un faux collège, parce que le collège, c'est le nom qu'on donne aux institutions scientifiques où il y a les gens les plus intelligents, les plus célèbres. Et En fait, ce qu'il essaie de dire par rapport à... Non, n'importe quoi. et le collège de pataphysique, c'est un faux collège avec des faux membres, et ils essayent de nommer des gens qui n'ont aucune compétence, et ça les fait marrer. Oui, alors apparemment, Taïk, oui. Ça vous dérange pas si nous on va au catering avec Élodie Merci beaucoup, bravo à vous, Incroyable. Cyprien. À toi de jouer, Cyprien. Top. Quel pays mit en place en 1958 un plan économique appelé Grand Bond en avant? Chine. Alors, le Grand Bond en avant, ça c'est intéressant, 1958. Alors, la Chine communiste commence en 1949 avec Mao Tse-Dong. Oui. Et puisque la Chine n'était pas suffisamment bien organisée aux yeux de cette nouvelle institution communiste, ils ont fait beaucoup de choses pas très cool, autant pour les intellectuels, pour les gens, parce qu'il y avait des famines organisées, et ça a été un vaste désastre. On est d'accord, Émilien? Oui, dire que c'était pas très bon, c'était peut-être un bel euphémisme. Oui. Ça a causé des famines énormes et des dizaines de millions de morts. Attention. Impressionnant, les gars. Ah ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Karima? Je disais juste qu'ils étaient impressionnants. C'est des enfants. C'est juste un bonheur d'assister au truc, hein, vraiment. Moi, j'avais la réponse sur Street Fighter. Moi aussi. Voilà. Et sur le boule de Mickey. Et sur le boule de Émilien. Top.
Qui prend le pouvoir au Paraguay en 1954 par un coup d'État? Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner. C'est un truc de ouf. Quoi? Je suis à deux doigts de lui poser des questions sur ma propre vie. Moi, je fais des trucs. Je sais rien, moi. Où est-ce que je suis né? Marseille, 2 mai 96. Oh! Ah ouh! Mais oui! Emilien! Je veux faire une photo avec toi après. Attention, Cyprien. Oui. Hop, qui joue le rôle du très pénible Léo Gates dans la saga L'Arme Fatale? Will Smith. Joe Pesci. Depuis quel pays émettait l'ORTF? France. Oui! C'est à toi de jouer, Emilien, si toutefois tu es prêt. Je le suis. Top! Quel pilote franco-algérien est le coéquipier de Max Verstappen sur les Formule 1 Red Bull en 2026? Adjar. Isaac Adjar est une bonne réponse. Cyprien, Oui. prêt? Prêt. Top! En 1974, quel Français a inventé la carte à puce? Passe. Roland Moreno. Dans le titre d'un film d'Almodovar, comment sont les talons? Aiguille. Ouais! Emilien. Oui. Prêt? Prêt? Top! Qui a composé l'opéra Lohengrin? Richard Wagner. Excellent. Alors Lohengrin pour Richard Wagner, là tu peux nous en parler puisque c'est quand même... C'est mon sujet de mémoire. Vas-y. Wagner, il aimait bien prendre des légendes d'il y a très 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 longtemps et les réadapter dans la forme de l'opéra. Et Lohengrin, c'est un chevalier qui arrive sur un cygne et qui dit bonjour, je viens te défier en duel parce que tu as accusé une personne à tort, tout ça. Bon, bref, c'est des chevaliers, c'est marrant, ça fait schling, 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 schling. À toi de jouer, Cyprien. Top! Quel fleuve peut-on voir dans la capitale du Portugal? Le Tage. Oui! J'avais le Douro, le Douro, le Douro. Le Tage, bonne réponse. Attention, Emilien. Top! Dans la plupart des pièces d'au théâtre ce soir, quel élément du spectacle devait-on à Donald Cardwell? Décor. Les costumes. À Lyon, comment appelle-t-on les ruelles piétonnes à travers les immeubles? Raoul. Les traboules, oui. Est-ce que tu es prêt, Cyprien? Il me reste combien de temps par curiosité? Énormément, à peu près 2 quarts d'heure. Non mais c'est émouvant, c'est-à-dire que je vais peut-être perdre mon premier coup fatal là. Il était temps. Prêt, Cyprien? Je suis prêt. Top! Dans quel département français se trouve le pays de Gex? C'était dans l'Ain. Emilien gagne cette manche. Mesdames et messieurs, Xavier et Emilien au centre du plateau. Une bonne réponse, un Geluc. Une mauvaise réponse, le joueur ne peut plus répondre à la question, la main passe automatiquement au joueur adverse. Le maître de midi qui atteint les 12 Gelucs remporte la finale et offre la victoire à son équipe. D'où l'importance des Gelucs que vous avez remportés tout au long de l'émission. Emilien, Xavier, les Coyotes, à ce stade, ont 4 Gelucs. Les Cactus ont remporté un seul Geluc. Les scores de départ sont de 4 à 1. Attention, tension. Grosse avance pour les Coyotes, grosse avance pour Emilien. Sous quel nom connaît-on le groupe d'hommes qui fut mené par Eustache Xavier? Les Maillotins. Mauvaise réponse. Je termine l'intitulé pour Emilien. Sous quel nom connaît-on le groupe d'hommes qui fut mené par Eustache de Saint-Pierre et sculpté par Rodin? Ah oui, oui, oui. Les bourgeois de Calais. Bonjour. C'est une bonne réponse. 5e, Geluc. Question. Quel athlète détenait le record du monde du décathlon? Emilien. Ashton Eaton. Ouais, je pense. Avant Kevin Meyer. Quel athlète détenait le record du monde du Oh, décathlon Kevin Meyer. avant que Kevin Mayer ne s'en empare? Ashton Eaton est une bonne réponse.
Ashton Keaton, Xavier. C'était un grand recordman de décathlon, plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde, qui avait le record juste avant Kevin Mayer, qui est une des rares personnes à faire plus de 9000 points en décathlon. Bruno, vous voulez rajouter quelque chose à propos de Kevin Mayer? Ah, Kevin Mayer, oui, je peux. Le monsieur dont on parle là, non, par contre, je connais pas. Moi, tout a commencé à partir de Kevin Mayer dans l'histoire du décathlon. Question suivante. Quel stratège, dont le nom signifie la foudre, et s'illustra pendant la première guerre punique? Xavier. Bah, on va dire Hamilcar. Ouais. Marca. Combien? Quel stratège dont le nom signifie la foudre s'illustra pendant la première guerre punique et est le père du général carthaginois Hannibal? C'est Hamilcar Barca. Bonne réponse. Bravo. Angelique pour Xavier. Question. Quel ancien footballeur de l'OL ayant pour nom Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. est l'un des meilleurs tireurs de coups francs? Allez. Juninho, Alain Boucano. De l'histoire, c'est Juninho. Xavier remonte 3 Jeluc face à Émilien 6 Jeluc. Allez, Question. Emilien. Dans quelle ville se déroule l'action du premier volet de la saga Cars? Émilien. Détroit. Detroit. Mauvaise réponse. Xavier. Je remercierai jamais assez mes enfants, je l'ai vu le mois dernier, c'est Radiator Springs. Radiator C'est pas une Springs ville, hein. est la bonne réponse. Xavier remontada. 4 Jeluc pour Xavier. Excellent. 4-6. Question. Quelle légende de l'Ouest a été tuée lors d'une... Xavier. Non. Jesse James. Mauvaise réponse. Ouais, je pense. Je confonds. Quelle légende de l'Ouest, donc, pour toi, Émilien, a été tué lors d'une partie de poker par un certain Jack McCall? Wild Billy Cock. Wild La main du mort. Bill. Oui, c'est la main du mort, je C'est suis la main du d'accord. mort, Mais je mais je ne sais sais plus plus c'est qui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la main du mort, on appelle ça quand on a la main qu'avait cet homme quand il est mort, quand il a été assassiné au poker. Ouais. Je ne sais plus son nom. Wild Bill Hickok Oui. Ouais, est pourquoi pas. Ouais, j'y crois, c'est possible. la bonne réponse. Ouh là 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 là, c'est une histoire de dingue. Émilien, 7 Jeluc, 4 Jeluc pour Xavier. Question. Dans quel film de Visconti, le Suédois Björn Andresen, disparu en octobre dernier, jouait-il le jeune Ouais, mort à Venise. Xavier, Tadzio, ouais. le jeune Tadzio, mort à Venise, est la bonne réponse. Et 7-5. Attention, question. Quel chiffre est devenu le surnom des avions Mitsubishi As... Émilien. 0. Les avions Mitsubishi A6M de l'armée japonaise. Bonne réponse. Ça se joue en 12, Jeluc. Nous sommes à 8-5. En faveur, évidemment, d'Émilien. Question dans un triangle. Comment s'appelle le point d'intersection? Émilien, Ah, si. L'orthocentre. Ouais, je pense. De hauteur. tu penses Bah, moi, j'aurais. Enfin, en tout cas, j'ai appuyé pour dire orthocentre, donc. l'orthocentre, ça... Je confonds toujours entre C'est les hauteurs. Comment Or, c'est les hauteurs. Voilà, entre Ah, les ortho, hauteurs, les hauteur. médianes, tout ça. Là, c'est les hauteurs. Je confonds toujours tout dans un triangle. Donc, Dans un triangle, comment s'appelle le point d'intersection Les hauteurs. des 3 hauteurs? Orthocentre, ouais, c'est bon. Bonne réponse. L'orthocentre. « 9-5. Attention, question.
Quel élément chimique nommé d'après un physicien russe? Xavier. Musicien, je sais qu'il a, je sais que je l'ai pas. Donc on va dire le niobium, c'est pas du tout ça. Le Ça a rien à voir. niobium. Le niobium? Niobium, mais c'est pas ça. Hein, Ça vient de Niobé, non? Bah oui, c'est pour ça. c'est pas ça. Emilien, ce n'est pas la bonne réponse formulée par Xavier. Donc je dis l'intitulé en son entier. Quel élément chimique donc nommé d'après un mais si- physicien russe? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je pense avoir trouvé le physicien. Ah oui, c'est débile. Est associé au numéro atomique 118 et au symbole OG. Loganesson. Je suis débile, je savais pas. Loganesson. Je sais juste que c'est le dernier numéro, enfin le dernier élément du tableau périodique. Jusque-là, il y a 118, quoi. Voilà, 118. Il y a des éléments hypothétiques derrière qui pourraient arriver, mais jusque-là, c'est le dernier. C'est la bonne réponse. Je suis au moins plus sûr que ça me maîtrise. Emilien, tu es à 2 points de la victoire. Attention, question. Qui a pris le commandement de l'expédition de Magellan à la mort? Emilien. Balboa. Non. Non? Non. Ah non? Non, Comment s'appelle? non, c'est pas mal. Mais non. C'est pas Balboa, c'est pas... C'est Juan Sébastien Elcano. Ah, Elcano. Alors, j'avais pas fini la question. D'accord, bah, Oui, mais- fini là, au cas où, fini là quand même. Qui a Oui, pris pas le commandement de l'expédition de Magellan à la C'est ça. mort De Magellan. de Magellan? Et à ramener- Juan Sébastien Elcano est la bonne réponse. Xavier, tu peux nous parler de cette expédition, non? Bah, c'est la première, enfin c'est lui qui a bouclé la première circumnavigation en ramenant la Victoria jusqu'à Séville au bout de 2 ans et demi de voyage. Oui, c'est le premier tour du monde, c'est ça? C'est ça, parce que Magellan, bah, il s'est arrêté aux Philippines vu qu'il a été tué aux Philippines. Et Juan Sébastien Elcano a ramené le bateau, enfin les bateaux qui sont restés, un seul bateau restant jusqu'à Séville. Excellent. Question suivante. En 1970, quel footballeur fut le premier à recevoir... Oh, putain. Emilien, 6. le silence est total. Gerd Müller. Gerd Müller est une mauvaise réponse. Enfin, bon, bah, Carlos Caselli peut-être, 74, donc... Attention, Marche pas. je pose la question en son entier. Ah oui, là-dessus. En 1970, donc quel footballeur fut le premier à recevoir le ballon d'or africain? Salif Keita. Salif Keita. Bonne réponse. Attention parce que là il faut être stratégique puisqu'il y a 10 à 7. C'est compliqué la stratégie face à Emilien. On appuie, on essaie d'avoir la main. La stratégie s'arrête là quand même. Hein. On va pas non plus... Question suivante. Quel vainqueur aux primaires démocrates de Californie a été assassiné? Xavier. Robert Kennedy. Assassiné. Alors, Sirène, Sirène. Mais oui aussi. J'y pense. Quel vainqueur aux primaires pas démocrates de d'autres. Californie a été assassiné le 5 juin 1968 à Los Angeles? Bob Robert Kennedy est la bonne réponse. Bravo Xavier. La remontada. La remontada. Mais bon, 10 à 8. Question. Quel pays dont le nom signifiait Cité du Lion? Quel... Emilien. Cité du Lion. Quel pays dont le nom signifie Cité du Lion? Sierra Leone, mais non. Sierra Leone. Non. Désolé. Cité Ah du non. Lion. Bah oui, je sais. c'est la montagne. Mauvaise réponse. Cité du Lion, non? Ah ouais. Comment? Bon, fini quand même, mais je pense que T'attends quoi c'est Singapour quand même. Ah, Sing, mais oui. le Merlion. Oui, le Je pense que Merlion. c'est Singapour, mais Quel pays dont le nom signifie Cité du Lion est un micro-État situé au bout du détroit de Malacca? je vais donc bien dire Singapour. Singapour est la bonne réponse. Sing. 10 à 9. La remontada. Pas 2 fois, c'est bon. Non, pas 2 fois. Pas 2 fois. Non, Attention. pas 2 fois. Il y a eu la remontada l'année dernière. Que oui, je m'en rappelle. Allez, Xavier, éteins-le. Allez Emilien, lâche rien. Question. Quelle femme écrivain a écrit Le merveilleux voyage de Niels Holgersson?
Lagerlof. Selma. À travers la Suède, Selma Lagerlof est une bonne réponse. 10 à 10, c'est extraordinaire, c'est dingue. Les deux grands maîtres de midi, Xavier et Emilien. Emilien. Écoutez bien l'intitulé. Chez la fourmi, quel mode de communication consiste à Emilien, La trophalaxie, qu'est-ce que la trophalaxie? c'est, j'ai appris ça chez Werber, c'est le fait de dégurgiter sa nourriture dans la bouche d'une autre fourmi Comme les oiseaux. pour la Chez nourrir. la fourmi, quel mode de communication consiste à échanger de la nourriture via le bouche à bouche? La trophalaxie est une bonne réponse. Lucas. C'est une balle de match. Allez. 11-10. 11 pour Emilien, 10 pour Xavier. Question. À quel lauréat du Grand Prix de la ville d'Angoulême et du prix Pulitzer doit-on le roman Eichner. Ah non, je sais que ça va être ça. Mais j'ai Darby Eichner quand même. Mauvaise Eh oui, réponse. je pense savoir. Ah si, j'ai une idée. Si toutefois, Emilien, tu Voilà, réponds, je pense. tu as gagné. À quel lauréat donc du Grand Prix de la ville d'Angoulême et du prix Pulitzer doit-on le roman graphique Mouse? Ouais, voilà. Oh. Art Spiegelman. Art Spiegelman est la bonne réponse et Emilien a sa revanche. 12 schnucks à 10. Mesdames et messieurs, Emilien gagne évidemment ce superbe duel magnifique. Ce sont les Coyotes qui gagnent le titre prestigieux de grand vainqueur de cette Summer Party.